Le texte que je vais vous lire est un texte écrit lors d'un atelier d'écriture à Chabanais, dans la Loire. Le sujet, la mémoire libérée, à traiter en prose ou poésie. En poésie, les contraintes sont vers alexandrin, rime A, B, A, B, C, D, C, D, C, D, etc. Réflexion. Le souvenir est voisin du Romer, comme disait Victor Hugo. Romer différent du regret. Le temps accordé était 1 heure. Rappelle-toi, Barbara, comme a dit Prévert. Il faisait beau et bleu, et la terre était chaude. Un vol de passereaux s'en allait vers Saint-Clair. L'éclair est dans tes yeux, et nous mène en maraude. L'herbe était encore haute, et nous savions déjà que d'autres blés viendraient de cette plaine tendre. L'amour est cette plaine, à l'ombre des canals. Paysage du ciel, lorsque l'on peut s'étendre, avez-vous un miroir dans le creux de la main pour retenir le vol des oiseaux de partage? Rappelle-toi, Barbara, nous sommes demain. L'automne n'est pas loin. Il est des pâturages de moissons à venir, hier comme aujourd'hui. Les mémoires libèrent un instant ces semences du fond d'un sac de grains que la lumière fuit. Il était une fois, rappelle-toi, j'y pense. Mercredi 28 novembre 2012, toujours à Chabanais. Sujet. Avec 4 mots aux sonorités identiques, donc des homonymes, SO, S-O-T, SO, S-C-E-A-U, SO, S-A-U-T, et SO, S-E-A-U, composez un texte les utilisant dans l'ordre que vous voudrez. Les sonorités assonances dues à d'autres mots proches de ceux-ci peuvent apporter ou renforcer une certaine musicalité à la composition. Prose ou poème libre. Le temps accordé est toujours d'1 heure. Le saut du roi. Ce soir, je vous invite à un grand saut dans le passé monarchique de notre pays. Nous sommes en l'an de grâce 1660, au mois de juin. Louis le XIVe se présente à la frontière extrême sud-ouest du royaume de France, à Saint-Jean-de-Luz, pour son mariage avec l'infante d'Espagne, la jeune Marie-Thérèse d'Autriche. Une suite innombrable et chamarrée les accompagne. Mazarin a tout arrangé, tout prévu. Le traité des Pyrénées est signé, des tapis de fleurs tapissent la chaussée mal pavée, empruntée par l'important cortège. Toutefois, l'église Saint-Jean-Baptiste se révèle trop petite. L'étiquette est stricte et chacun veut avoir la place due à son rang. Diantre! Le peuple veut voir aussi, des échauffourées se produisent, bousculades. Quelqu'un tourne dans le port tout proche. Ah, quel saut, le saut! Vraiment. Le saut du saut, quoi? Souligne le roi, heureux de son bon mot. Oh, sire, certes oui, exprime un courtisan, mais majesté, seul votre sceau honorera cette journée. Puis, un peu écriard, en aparté, comme vous le ferez ce soir avec l'infante. Ah, monsieur, fille, que me vous dites là? Êtes-vous assez sot pour me tenir de tels propos? La bénédiction approche. Le cardinal, les prélats, les nobles de la cour et les seigneurs locaux, tous au basque du souverain, se pressent tant, jusqu'à étouffer le jeune couple. Soudain, dans la foule, le maître des cérémonies se trouve mal, par terre il choit. Vite, apportez les sels dans un seau à monseigneur. Le jeune roi se méprend. Quoi?
Monceau, comme le parc, se dit un assistant en passant en avance et sur son temps. Mais non, sire, ce sceau-ci, ça suffit, en désignant une corbeille de fleurs toutes enrubannées de rouge et blanc et opportune. L'enfant de cœur accourt pour aider le souffrant. On le bouscule, ce garçon-là, basque espagnol d'origine, est frisé comme un potioc. Non, pardon, plutôt comme un mouton. Pour approcher, il fit un saut. D'où l'expression devenue courante, le saut de mouton. Oui, diable. La cérémonie touche à sa fin. Le couple royal s'éclipse par une petite porte dérobée. Tout le monde s'en va. L'osso de tout à l'heure, repêché du pas, avec un seau à la main. Louis le XIVe, marié enfin et frappé du sceau royal, enfin surtout l'infante, ce fut une chaude journée, en quelque sorte un grand saut dans le passé. C'était le sceau du roi. Je m'appelle Armand de Quetigny, avec le suffixe comme Wattignies, qui est une ville du nord de la France. Et Armand, tout simplement comme le cardinal Duplessis de Richelieu, qui s'appelait Armand. Excusez-moi du peu.